Il y a des manières de prévenir le cancer, déjà d'être vigilant au niveau du dépistage, écouter les campagnes de dépistage genre Octobre Rose et aussi aller voir régulièrement une sage-femme ou un gynécologue pour faire un frottis de dépistage, faire une mammographie à partir de la quarantaine, une échographie, mais surtout un examen clinique régulier à partir de 25 ans, c'est recommandé. Et on voit, même si la ménopause, c'est quelque chose de physiologique, on remarque que l'hygiène de vie est une mesure de prévention pour les cancers et pour bien vivre sa ménopause. Donc, garder un poids santé, éviter d'être en surpoids, garder une certaine activité physique, éviter de consommer du tabac, éviter la consommation excessive d'alcool, manger sainement, plus de fruits, de légumes, etc. Tout ça va avoir un bon moral, donc éviter le stress et les idées noires. Tout ça va aider à garder une bonne santé, donc à faire de la prévention du cancer et aussi à vivre un petit peu moins, de manière moins douloureuse sa ménopause. La ménopause, la vie commence après 50 ans, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Et puis, c'est pas la fin du monde. Et puis, on a des petits moyens pour aider les femmes à passer ce cap difficile. Déjà, je pense que rien que l'expliquer, expliquer à la femme, c'est normal, ça fait partie de la vie, ce n'est pas une maladie. Déjà, ça rassure. Toutes les femmes passent par là. Voilà des petits moyens pour diminuer les bouffées de chaleur ou la dépression ou les troubles urinaires, etc. Donc tout ça, tous ces petits conseils et cet accompagnement permet à la femme de mieux vivre cette période de sa vie, qui est un peu critique, je l'avoue. Nous avons profité de la célébration de la fête des mères ici à Port-Gentil pour édifier nos femmes sur les cancers féminins et les effets de la ménopause. Donc, j'étais en train de dire aux femmes les femmes du PDG, j'étais en train de leur dire que lorsque vous voyez une belle femme, inévitablement, elle est PDGiste. Donc, l'UFPDG se préoccupe de la santé de ces femmes. Une femme, il faut qu'elle soit belle, mais pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit en forme. Voilà pourquoi nous avons fait venir une professionnelle, un médecin qualifié de Port-Gentil pour édifier les femmes, pour expliquer aux femmes quels sont les gestes primaires à faire. Nous pouvons nous palper nous-mêmes avant d'aller à l'hôpital. Donc, c'était une belle initiative. Et vraiment, les femmes sont contentes. Elles ont été édifiées. Elles ont reçu pas mal de conseils en matière de cancer féminin. C'est une bonne idée que nous avons appréciée parce que c'est là la naissance d'une coopération, on peut dire, interprovinciale. Ça nous permet de renforcer nos liens entre camarades d'un même parti, de faire des échanges en ce qui concerne le militantisme et les différentes activités que nous menons dans nos différentes provinces. L'initiative qui a prise la camarade provinciale est une bonne initiative parce que les conférences, souvent élaborées dans le Goé maritime, je n'ai jamais eu part à ces conférences. Aujourd'hui, j'ai apprécié parce qu'elle était une conférence très instructive et puis les échanges étaient vraiment d'une appréciation favorable. J'ai retenu sur la ménopause que la ménopause, c'est la fin des règles au départ. Et le plus souvent, la femme qui est atteinte d'une ménopause doit être toujours objective et positive, que c'est une période normale et qu'il y a des traitements qu'on peut élaborer durant cette période. Donc, ce que le docteur Dupagne a conseillé, c'est avoir un traitement surtout naturel, soit un traitement en gel ou un traitement des produits naturels. Parce que le plus souvent aux États-Unis, on a découvert que le traitement pendant la ménopause n'est pas souvent conseillé parce qu'il y a des conséquences plus frappantes qui entraînent des cancers.